Pour les courses à partir du 800 mètres, un tableau affichant le nombre de tours restants à effectuer est situé au niveau de la ligne d'arrivée. Un juge tient ce tableau. Lorsque l'athlète passe sur la ligne d'arrivée et commence son dernier tour, le compteur de tours doit faire tinter une cloche. Le changement du nombre de tours restants se fait à partir de la tête de course au moment de l'entrée dans la ligne droite. Lorsque les athlètes sont doublés, il faut leur indiquer le nombre de tours qu'il leur reste encore à effectuer. La cloche devra retentir pour tous les athlètes lorsqu'ils passent pour faire leur dernier tour de piste. Les juges sont placés tous du même côté, sur une échelle dans le prolongement de la ligne d'arrivée pour les courses en couloir et sur la piste pour les courses en ligne. Cette équipe est composée d'un chef-juge qui coordonne les opérations. Leur objectif est de déterminer l'ordre d'arrivée des athlètes. On répartit les rôles de la manière suivante. Attention, il s'agit bien de l'ordre et non des couloirs. Ici, le chef repère le premier et le dernier. Le juge A repère le premier et le deuxième coureur. Il faut que chaque juge repère le couloir des coureurs qui leur sont assignés. Il faut regarder le buste pour déterminer l'ordre. Pour les épreuves longues, à partir du 3000 mètres, il est nécessaire d'établir un tableau de pointage tour par tour. Cela permet de connaître le nombre de tours qui restent à parcourir pour chacun des concurrents. Les juges sont placés tous du même côté, sur une échelle dans le prolongement de la ligne d'arrivée pour les courses en couloir. Cette équipe est composée d'un chef chronométreur qui coordonne les opérations. Le chef chronométreur doit noter les temps de chacun des chronométreurs sur la feuille de chrono. Il détermine les temps de chaque arrivant et finit par communiquer les temps au chef juge des arrivées. On déclenche le chronomètre lorsque l'on voit la flamme ou la fumée du pistolet du starter. On coupe le chronomètre lorsque le buste de l'athlète passe par la ligne d'arrivée. La lecture du chrono se fait au 1 centième, puis on détermine le temps final qui s'arrondit au 1 dixième. Ici, on se répartit les rôles de la manière suivante. Voici une répartition type. Ici, on a 3 temps par coureur. Les chronométreurs, ici, ont des couloirs assignés. S'il y a 3 temps, on prendra celui du milieu. S'il y a 2 temps, on prendra le temps le plus élevé. Le temps transmis par le chronométreur doit être au 1 centième près, puis le chef chronométreur arrondira le temps final au 1 dixième supérieur. Par exemple, si on a 10 secondes 54, le temps final sera de 10 secondes 6.